Alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut tuer une personne de la sorcellerie? Quand on veut tuer une personne de la sorcellerie, c'est qu'on commence d'abord par voler son ombre. On vole l'ombre. Vous voyez, quand une personne marche, il y a le reflet de son corps, c'est l'ombre. Voilà, maintenant on commence par voler l'ombre. C'est comme ça qu'on fait. On vole d'abord l'ombre. Dès que l'ombre est volée, et par la suite, maintenant, on va chercher un moyen pour tuer la personne. Ça sera soit par un accident, par une maladie. Donc on va chercher par un accident et tout ça. Et la personne va mourir. Dès que la personne meurt, on peut même appeler un médecin pour vérifier les signes vitaux. Et la personne ou le médecin va même confirmer. Non, normal, même un médecin normal, il peut même confirmer le décès. Parce que pour confirmer le décès, il faut vérifier les signes vitaux. Et c'est tout. Et puis on confirme, donc ça confirme. Et quand on confirme, on dit que la personne est décédée. Mais en réalité, cette personne n'est pas encore morte. Cette personne est encore en vie. Oui. La personne est encore en vie. Maintenant, la nuit. La nuit maintenant, quand on va aller enterrer la personne. Maintenant, la nuit, tous les sorciers qui étaient dans le complot, ceux qui ont orchestré la mort de la victime, vont se réunir au cimetière et ils vont entourer la tombe. Et le sorcier qui a fait le sacrifice, on va lui donner un fouet. Et on appelle ça le fouet d'appel. Il va avancer et quand il sera devant la tombe, il va frapper 3 fois. Dès qu'il frappe 3 fois, la personne que vous avez enterrée va sortir. Quand la personne sort, on prend l'ombre qui était volée et on lui retourne ça. Et là, la personne est consciente. Et la personne va même reconnaître les gens qui l'entourent. Et à ce niveau-là, la personne ne peut plus rien faire. À ce moment-là, il n'y a pas de secours. Même si la personne crie, il n'y aura rien. Même si la personne appelle Jésus, même Jésus ne viendra pas. Même si Jésus-Christ est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, là, il ne viendra pas. Parce que Jésus n'est pas un Dieu des morts. C'est un Dieu des vivants. C'est pendant qu'on est en vie qu'on peut faire recours à lui. Donc, dès qu'on meurt, c'est fini. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher maintenant un œuf non préparé. Et on va l'écraser sur la tête de la personne afin de rendre sa conscience stérile. Après avoir fait cela, on va utiliser un objet qui ressemble à un malaxeur. Donc, il y a une boule d'un côté. On va frapper au niveau de la nuque. Quand on frappe, c'est cette fois-là maintenant que la personne va mourir. Maintenant, avant cela, si la personne qui l'avait sacrifié avait besoin de l'utiliser, soit au champ, à la pêche, là on va le laisser. Et quand on laisse, et on va l'utiliser à un travail précis. Et pendant le temps qu'on l'utilise et qu'on ne l'a pas encore tué, il y a des fois, on peut même voir cette personne ici dans le monde. On peut voir. On vous dira que non, quelqu'un a vu tel. Et la personne qui a vu d'aller aussi voir d'autres. J'ai vu tel. Mais non, celui-là, la personne dont tu parles, cette personne est morte il y a longtemps, on l'a déjà enterrée. Cela veut dire que cette personne, on l'a déjà enterrée, mais on ne l'a pas encore tuée dans la sorcellerie. Et c'est lorsque la personne va se fatiguer par rapport au travail qui lui a été donné. Quand la personne se fatigue, c'est là qu'on va encore ramener pour frapper et tuer et manger. Comment? Dans le cercueil. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. On a déjà pris. Il n'y en a pas, on a déjà pris. Non, c'est dans une dimension maintenant ésotérique. Ésotérique, c'est-à-dire que c'est comme dans ce monde ici. Vous pouvez être